La qualité de l'air est un sujet auquel on doit s'intéresser, mais pour mieux comprendre le sujet, il faut d'abord s'intéresser à ce qui affecte la qualité de l'air. Les particules fines sont des particules de quelques micromètres en suspension dans l'air. Pour savoir si l'air est de bonne ou mauvaise qualité, il faut analyser les quantités moyennes annuelles et journalières de dioxyde d'azote, d'ozone troposphérique et de particules fines, et comparer ces résultats à la norme maximale imposée par la directive de l'Union européenne et de l'OMS. Pour notre santé et pour la protection de notre environnement, l'Organisation mondiale de la santé et la directive européenne ont imposé les valeurs limites. Pour le O3, la Wallonie est en tête avec une moyenne annuelle de concentration allant autour des 50 microgrammes par mètre cube. Juste en dessous, il y a la Flandre avec une moyenne entre 40 et 50. Contrairement aux valeurs de l'O3, pour le NO2, Bruxelles a la plus grande moyenne. La Wallonie, en revanche, reste assez statique, ayant des moyennes annuelles autour des 15 microgrammes par mètre cube. Pour les PM10, Bruxelles et la Flandre sont plus ou moins au même niveau avec une moyenne annuelle qui va de 35 microgrammes par mètre cube en 1997 à 20 en 2020. Pour les PM10, le maximum a été atteint en 1997 avec une valeur de 52 microgrammes par mètre cube, avec une médiane à 31 microgrammes par mètre cube. Le minimum a été atteint en 2020 avec une valeur de 10 et une médiane de 15. Malheureusement, on ne peut pas en dire de même pour l'ozone troposphérique car les chiffres augmentent. Selon l'Agence européenne de l'environnement, l'AEE, 12,9% des citoyens de l'UE sont exposés à des concentrations de PM10 dépassant les standards de qualité européens. Les stations qui ont mesuré des valeurs annuelles moyennes supérieures aux standards européens sont notifiées en rouge et violet sur la carte ci-contre. Le dioxyde d'azote contribue par ailleurs à produire l'ozone, irritant pour l'appareil respiratoire et qui contribue à l'effet de serre. Dans 11 pays de l'Union européenne, le dépassement concerne plus de 2/3 de la population. En conclusion, le constat de ces 20 dernières années montre clairement une amélioration de la qualité de l'air en Belgique et en Europe. Notre environnement étant fortement abîmé et fragilisé par notre faute, il est donc de notre devoir de faire notre maximum pour rectifier le tir.